Philippe Demenet, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes chef du service enquête et reportage de Pèlerin. Vous êtes parti en reportage 10 jours en Ouganda sur la trace des enfants soldats. Vous avez rencontré Samuel qui fait la couverture de Pèlerin cette semaine. Un reportage qui a été rendu possible grâce au partenariat avec l'UNICEF. Vous avez rencontré Samuel. Qu'est-ce qui vous reste de cette rencontre? Eh bien, ce qui me reste, c'est la couverture de Pèlerin, d'ailleurs, où on ne voit pas le visage de Samuel, parce qu'on ne peut pas montrer le visage des ex-enfants soldats, qui sont très nombreux dans le nord Ouganda, plusieurs centaines, plusieurs milliers, parce qu'ils sont en danger. Ils sont en danger parce que s'ils sont retrouvés par la guérilla qui les a enlevés, ils sont immédiatement tués, et parfois aussi, comme ils ont commis des horreurs pendant leur temps de combat contre les villageois voisins, ils risquent aussi des actes de vengeance, voilà, parfois. Donc Samuel, on ne peut pas montrer son visage, c'est pourquoi la couverture de Pèlerin a l'air un petit peu tronquée comme ça. Et ce qui me reste de Samuel, donc c'est évidemment un récit d'horreur, et puis aussi un récit de résilience, mais ça j'en parlerai après, et c'est aussi deux dessins, parce que la première fois que j'ai rencontré Samuel, donc il y a maintenant 18 ans, qui a été enlevé à l'âge de 14 ans, il n'a pas voulu parler. Il m'a dit « des cœurs mauvais pourraient me tuer ». Et pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. En revanche, la deuxième fois, il s'est exprimé par le dessin. Donc je vous montre deux dessins. Le premier, Samuel est là. Il tient un bâton, et il a des cheveux longs, il est dans un camp de déplacés, parce que cette guérilla qui s'appelle l'armée de résistance du Seigneur attaque et sème la terreur dans le nord de l'Ouganda, en attaquant essentiellement des civils dans des camps de déplacés, déplacés à cause de la guérilla. Et à ses pieds, il y a une femme ensanglantée, derrière un vieillard qui s'enfuit, à côté de lui, des combattants de cette guérilla en treillis, dont une femme qui porte son enfant, parce qu'on enlève aussi des jeunes filles, des enfants de sexe féminin, et devant lui, une case qui brûle. Une case qui brûle avec à l'intérieur une famille. Et Samuel me l'a dit très simplement, cette famille a brûlé vif, voilà, c'est un des épisodes. Samuel a l'air presque enthousiaste quand on le regarde là-dessus. Ça fait 6 mois qu'il a été enlevé à ce moment-là. Il a subi un véritable lavage de cerveau, il a subi des tortures abominables. Il était menacé de mort, affamé, lié et nu. Enfin, on lui enlevait ses vêtements chaque soir, et donc il passait ses nuits ficelé et soumis à toutes les brimades. Donc c'est quelqu'un qui a été décervelé à ce moment-là, et il est sur le point de recevoir un peu cette consécration suprême du combattant, c'est-à-dire un treillis et une kalachnikov. Mais il faut bien se souvenir qu'à ce moment-là, Samuel n'est plus lui-même. Ce n'est plus le garçon qui a été l'écolier, qui a été enlevé en bêchant son jardin 6 mois plus tôt. C'est une espèce de machine à tuer qu'on a entièrement fabriquée. Voilà. Et le deuxième dessin, eh bien Samuel, là, c'est représenté en treillis, il est là. Il a la casquette et le treillis vert de ces combattants de l'armée de résistance du Seigneur. Ils viennent d'attaquer une fois de plus un camp de déplacés dans le nord de l'Ouganda, et réquisitionner également, ils ont réquisitionné 3 paysans pour porter la nourriture volée. Un des paysans rechigne à traverser le fleuve, il est immédiatement tué par l'un des commandants de la guérilla. Et Samuel là a écrit voilà ce à quoi nous étions forcés, et voilà ce que la population locale devait supporter. Voilà, donc Samuel s'en est finalement sorti, il s'est évadé, comme beaucoup d'enfants réussissent heureusement à le faire, mais il s'est évadé en retournant dans son village avec cette expérience absolument terrible, qui est celle des milliers d'ex-enfants soldats dans le nord de l'Ouganda, qui est celle des dizaines de milliers d'ex-enfants soldats dans le monde, parce qu'il faut savoir que selon l'UNICEF, il y a encore 250 000 enfants soldats en activité. Et les bandes armées et certains gouvernements en recrutent encore. Le flot est encore alimenté. L'armée de résistance du Seigneur continue ce recrutement abominable, ce lavage de cerveau par la torture, et cette mise au combat d'enfants qui peuvent avoir 10 ans, 12 ans, 13 ans, 15 ans, qui sont forcés de commettre des atrocités.
Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette rencontre avec Samuel et dans ce qu'il vous a dit, ce que la communauté qui l'accueille au sein de l'UNICEF vous a dit? Alors Samuel, bien sûr, porte en lui cette crainte de vengeance ou cette crainte de représailles, n'empêche, il est à l'école, dans un collège, où se trouvent des dizaines d'anciens enfants soldats, d'enfants du bush, comme il dit. Donc il est accueilli par ce collège, dont le proviseur le considère comme une victime. Il est accueilli à nouveau par son oncle maternel, qui lui a donné au fond la possibilité d'étudier. Et en général, et c'est ça le plus frappant, les anciens enfants soldats qui ont commis des atrocités dans les villages voisins, en brûlant les cases, en tuant femmes et enfants, finalement sont d'une certaine manière pardonnés. Et c'est ça qui m'a le plus frappé. C'est-à-dire que les communautés villageoises, les parents même, dont les enfants, qui ont vu la vie, l'enfance de leur enfant volée, martyrisée, les communautés villageoises, les autorités religieuses disent à peu près tous, il est temps maintenant de pardonner. C'est-à-dire, si les chefs de cette guérilla, les chefs sanguinaires qui ont contraint nos enfants à faire ça, reviennent devant la communauté et disent voilà les crimes qu'on a commis, eh bien nous sommes prêts à leur pardonner. Et c'est ça qui est, à mon sens, le plus étonnant et le plus difficile à comprendre, et pourtant ça vient du fond du cœur. Philippe Demenet, merci beaucoup.